Au sommaire, ce soir, je vous emmène à Bordeaux, direction pour l'appellation Moulis-en-Médoc, le château Antonique. Un petit objet ce soir, c'est un livre fort sympathique. Et pour finir, mon coup de cœur, un pinot noir d'Alsace. On commence par Bordeaux, côté rive gauche. Rive gauche, je vous ai amené une petite carte ce soir pour vous expliquer le vignoble de Bordeaux. Donc ce soir, on va parler de Moulis-en-Médoc. Donc on se situe à Médoc, dans la région du Médocain. L'appellation Moulis-en-Médoc, c'est la plus petite des appellations du Médoc. Elle ne fait, entre guillemets, que 600 hectares. Et ça reste la plus petite du Médoc. Et c'est surtout la plus ancienne parce qu'elle a été classée en 1938. Et c'est une longue bande de 7 km de long. Et d'où vient le nom Moulis ? Alors, Moulis-en-Médoc proviendrait certainement du fait qu'il y avait beaucoup, jadis, de moulins à vent, mais aussi de moulins à eau. Par la suite, dès le Moyen-Âge, grâce à des propriétaires féodaux, mais également grâce à l'Église, la vigne s'est vue planter. On sait d'ailleurs qu'en 1895, il y avait quand même 1500 hectares de vignes plantées sur le territoire de Moulis, 2 fois plus qu'aujourd'hui quand même. Mais c'était avant la crise phylloxérique. Quelle est la particularité du coup de ce vignoble ? Alors ce vignoble a la particularité d'avoir 3 terroirs. À l'est, vous avez des graves garonnaises qui sont des sols caillouteux, pauvres, maigres et chauds, mais avec un fort pouvoir drainant. À l'est, vous avez également des graves, mais plutôt périhénènes. Et là, par contre, c'est plutôt des galets blancs et également des petites dragées de quartz. Et en centrale, par contre, on est plutôt sur une zone argilo-calcaire. Ça donne une réelle différence entre les vins, du coup ? Oui, les vins qui sont produits sur la partie des graves sont des vins généralement plutôt fins, concentrés, élégants, avec des bouches également élégantes et surtout des tanins d'une grande finesse. Par rapport aux autres vins qui sont issus plutôt de la partie argilo-calcaire, là, c'est des vins qui sont beaucoup plus corsés, beaucoup plus robustes, avec des bouches beaucoup plus amples et des tanins qui sont quand même fondus dans la matière. Et dans les deux cas, avec de bons potentiels de garde. Et bien sûr, vous êtes revenu avec un domaine en particulier à nous conseiller. Oui, le domaine Château Antonique, qui est l'une des plus anciennes propriétés de Moulis-en-Médoc. Il y a une trace dans un ouvrage de référence qui nomme le Château Antonique, qui avait par contre un autre nom dès 1850. Il y a une vraie antériorité sur la propriété. Par ailleurs, c'est une propriété qui a été classée en 1932 comme cru bourgeois de qualité supérieure. Et sur la prochaine vendange, ça sera en agriculture biologique, sur le millésime 2019. Il y a plusieurs cuvées du coup ? Une seule du moins, le Château Antonique que je vous présente ce soir, qui est sur un millésime 2012. C'est issu des 3 terroirs, mais par contre majoritairement quand même sur la partie argilo-calcaire pour 68% de l'assemblage. C'est un assemblage de plusieurs cépages, majoritairement pour 62% de Merlot, ensuite de Cabernet Sauvignon pour 29%, le reste étant en Cabernet Franc et en petit verre d'eau. C'est la particularité de ce château, c'est de proposer actuellement un millésime 2012, donc un millésime relativement ancien, qui est prêt à boire, qui est friand au possible, sur des notes de cerise noire, de petits fruits noirs également, de réglisse légèrement épicée. C'est un vin très agréable à boire, l'une des belles références de Moulis-en-Médoc. Excellent rapport qualité-prix à conseiller pour les amateurs de Bordeaux. Vous avez déjà fait 2 amateurs conquis en face de vous apparemment. Un petit objet à nous présenter, Valérie. Alors le petit objet ce soir, c'est un livre. C'est le Dictionnaire des amoureux du vin de Bernard Pivot qu'on ne présente plus, qui est un amoureux du vin, mais également du vin en général et notamment du Beaujolais parce qu'il en est originaire. C'est un dictionnaire, donc ça se lit comme un petit dictionnaire avec par lettres des anecdotes. Vous pouvez aller chercher des anecdotes sur le mot pinard, mais également sur toutes les appellations possibles, gaillac, moulin à vin, etc. Des anecdotes personnelles de l'auteur, riches en culture générale du vin. Vous apprenez beaucoup de choses. C'est un petit livre de chevet à avoir, à s'offrir ou à offrir. Voilà, petit objet du soir, petit livre, les dictionnaires des amoureux du vin. C'est noté. Un petit coup de cœur, on termine en Alsace quand même. On termine en Alsace. Un petit coup de cœur, mais grande bouteille ce soir. Le coup de cœur en question, donc là c'est un magnum que je vous présente, très belle flûte alsacienne en magnum. Le domaine c'est Paul Junglinger, on a Egisheim. C'est un pinot noir que je vous présente ce soir qui s'appelle Les Rocailles. C'est les plus beaux pinots noirs du domaine issus du Grand Cru Ashberg, qui ne peut pas avoir la notion de grand cru puisqu'on est sur un pinot noir qui n'est pas autorisé. C'est un grand cru qui est propice à faire de grands vins blancs, mais dans cette cuvée, vous êtes sur un grand vin rouge. C'est un vin concentré, élégant, d'une grande finesse, même si c'est un vin puissant, il est extrêmement frais,
Un potentiel de garde très important. Là, c'est un 2016. Pour les plus pressés, vous pouvez le carafer 1 heure. C'est un vin, vraiment le vin d'automne que vous pouvez marier avec des gibiers, mais également des canards. Un magret de canard avec une petite poêlée de cèpe, c'est juste une merveille. Le vigneron Michel Jinglaget a fait ses armes dans une belle maison bourguignonne. On y retrouve toute sa maîtrise du cépage. Très joli vin, voire très grand vin de Pinot Noir. Il n'a rien à envier à ses voisins bourguignons de la Côte de Beaune.